Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Je te retrouve chaque mardi en live sur Instagram à 12h30 pour un épisode Café Papote et ensuite sur le podcast ici même. Bonjour. Alors, j'espère que vous allez m'entendre. C'est-à-dire que j'ai essayé de faire un petit bricolage pour pas que mon téléphone sonne pendant qu'on est ensemble. Donc si jamais vous pouvez juste me dire que vous avez bien le son, ce serait cool, ça me permettrait de valider et qu'on puisse commencer ce tout premier Café Papote. Alors salut Morgane, salut Violina, Nadia, super. Est-ce que vous pouvez juste me valider et me dire si c'est ok pour vous le son? Si vous entendez bien, ce serait cool. Ouais, super, ok. Eh bien, alors, je vous réexplique très brièvement le principe d'un Café Papote. C'est un rendez-vous qu'on a maintenant tous les mardis à 12h30. Et vraiment un podcast que j'enregistre comme ça en live, on va dire. Et j'aborde des petits sujets que tu me poses. Les questions que tu me poses, en fait, tu as dans mon lien en bio et en description pour ceux qui écoutent l'épisode en replay sur le podcast, en description de l'audio, il y a également un lien qui vous permet soit de me poser vos questions sur le sujet du jour, soit me poser une question tout à fait ouverte et qui pourra devenir le prochain sujet. Alors aujourd'hui, j'avais choisi la question, alors j'ai pas le nom de la personne malheureusement, mais c'est une maman qui a un enfant de 4 ans et une fille de 1 mois, et sa question concerne son fils de 4 ans, où elle aimerait bien qu'il lâche sa tétine, et comment faire pour accompagner son enfant d'une manière respectueuse, bienveillante, pour qu'il abandonne ce petit bout de plastique. Et ça, j'ai envie de te dire que c'est quelque chose que je connais. Alors, sur mes 3 enfants, il y a seulement Chocapic qui a eu une tétine. Choupinette avait décrété que jamais elle ne mettrait un bout de plastique dans sa bouche, c'est-à-dire même pas les biberons. Autant te dire que quand j'ai repris le travail, j'étais pas très sereine. Mais ça pourra faire l'objet éventuellement d'un autre Café Papote. Et Krapopoulos, finalement, on lui a pas proposé. On se dit que c'était très bien ainsi, vu les difficultés qu'on a rencontrées avec Chocapic pour lui faire abandonner la tétine. Alors, comment faire finalement pour accompagner son enfant ainsi? Encore une fois, c'est un épisode vraiment live. Je ne prépare rien. C'est même une volonté de ma part de ne pas préparer, d'accord? Donc, ça va être un petit peu, c'est vraiment un partage d'expérience et peut-être quelquefois un peu décousu. Ce que j'ai envie de te partager, c'est qu'en fait, avec Chocapic, déjà, on avait établi une règle qui était très claire. C'est-à-dire que la tétine, c'était pour s'endormir ou quand il y avait besoin d'un réconfort. C'était un peu la tétine doudou. Donc, quand il y avait une grosse décharge, une tempête émotionnelle et qu'il avait besoin de se recalmer, de se recentrer, il en avait vraiment besoin, si tu veux. La succion, c'est vraiment quelque chose qui permet aux enfants de s'apaiser. C'est un retour, j'ai envie de dire, aux sources, tu vois, quand ils sont tout petits bébés et qu'ils tètent, alors que ce soit en biberon ou qu'ils soient allaités. Vraiment, le fait de téter, c'est quelque chose de très rassurant pour l'enfant. Donc, on avait un peu établi cette règle-là avec Chocapic en disant, ok, la tétine, c'est quand tu es fatigué, que tu as besoin de dormir ou en cas de réconfort, au même titre que le doudou, si tu veux. Donc déjà, j'ai envie de te dire, ça limitait les situations où notre enfant était avec la tétine. Et ça, naturellement, il l'a pas accepté comme ça du jour au lendemain. Hein, on est bien d'accord. C'était un peu compliqué pour lui. Donc on est vraiment allé par étapes, si tu veux. Quand on voyait qu'il le prenait, qu'il n'y en avait pas besoin, on disait, écoute, là, est-ce que tu as sommeil? Si tu as sommeil, alors, tu vas sur le canapé, tu vas dans le lit, et tu viens à la tétine. Mais si en quel cas tu n'as pas sommeil et que tu vas bien, à la tétine,
on la pose. On a à la maison, je me retourne parce que c'est juste derrière moi, on a un panier doudou, ce qu'on appelle un panier doudou. C'est un panier en feutrine dans lequel les enfants posent leur doudou et en l'occurrence Chocapic posait aussi sa tétine dedans. Comme ça, c'est un endroit central qui n'est pas localisé dans la chambre. Donc voilà, on lui rappelait comme ça de temps en temps. Et puis la force des habitudes, hein, il a pris ce pli-là, effectivement, de n'avoir la tétine déjà que dans des situations où il en avait vraiment besoin, pour s'endormir, ou pour se calmer, pour se rassurer, voilà. C'était vraiment, il y avait cette tolérance-là. Et dans la voiture, parce que souvent ils s'endorment dans la voiture. Soyons honnêtes, voilà. Excuse-moi, ça d'habitude tu ne l'entends pas sur le podcast, parce que quand je parle, j'ai soif. Mais là, voilà, c'est vraiment du live. Donc ça, c'est la première des choses, c'est déjà en journée établir dans quelles conditions, trouver le compromis avec ton enfant, hein, dans quelles conditions vous acceptez l'un et l'autre que la tétine soit acceptable, soit autorisée, soit acceptée. Ça, c'est la première chose. Ensuite est venu le moment où il a fallu se séparer de la tétine pour la nuit. J'ai recherché pour... alors je dis que je fais pas de préparation pour les podcasts, c'est faux. Là, j'ai essayé de réfléchir un petit peu quand est-ce que Chocapic a abandonné la tétine. J'ai pas retrouvé l'information exacte. Je pense que c'était entre 4 ans et demi et 5 ans. Donc c'était quand même très très tard. Au point où je me souviens qu'on avait eu une visite médicale qui nous a dit « Ouh, la dentition, elle n'est vraiment pas terrible à cause de la tétine !» Donc on s'était dit « Oula, il faut qu'on passe à vitesse supérieure en fait pour qu'il abandonne la tétine. » Alors ce qui s'est passé, c'est que déjà en grandissant, les enfants ne vont plus avoir la même succion, j'ai envie de te dire, un tout petit bébé. D'autant plus s'il est allaité, il va vraiment appuyer avec le fond de la langue dessus, ce qui va pas spécialement abîmer la tétine. Un enfant qui n'est pas allaité ou qui est déjà très grand et qui perd, j'ai envie de te dire, cette habitude de téter, va plutôt téter avec le début de sa bouche, autant dire les dents et les gencives. Et c'est là que ça va venir écraser la tétine et faire les trous. Ce qui t'amène, on le sait, toi et moi, à acheter très régulièrement des tétines parce qu'elles sont percées. Et donc, Chocapic était à un âge, tu vois, il avait, 4 ans et demi, je pense, où on lui a dit, écoute, moi, c'est fini. Tu mords les tétines, les tétines sont trouées, c'est terminé, c'est la dernière, on n'en achète plus. Tu es à un âge où, effectivement, tu peux te passer d'une tétine. On rentre aussi dans l'explication du pourquoi. Hein. On lui a expliqué aussi qu'effectivement, ça commençait à avoir un impact sur sa dentition. Donc, on l'amène tout doucement à se faire cette décision, sa décision à lui, si tu veux. Vraiment lui parler que c'est pour sa santé à lui et que le responsabiliser. C'est-à-dire, si la tétine elle est abîmée, moi je suis amenée à devoir en racheter une. J'ai plus envie d'en racheter en fait, c'est de l'argent dépensé et je pense qu'il est à un âge qu'il est suffisamment grand pour pouvoir se réguler différemment, que ce soit avec moi, que ce soit avec un doudou, qu'importe l'objet de substitution, j'ai envie de te dire, la tétine, passé un certain âge, ils peuvent effectivement s'en passer. Alors je sais que la question qu'on va me poser, c'est de dire, mais à quel âge? J'ai envie de te dire, je pense qu'un enfant vers 3 ans, 4 ans est capable de commencer à s'autoréguler avec un autre système en tout cas qu'une tétine. Hein. S'autoréguler seul, non, pas du tout. Non, ça sera pas avant 6, 7, 8 ans où tu vas avoir les prémices d'une capacité d'autorégulation émotionnelle. Mais à 3-4 ans, on est capable de transférer son j'ai envie de te dire, ce besoin de se rassurer sur un autre objet, d'une autre façon qu'une tétine. Voilà la précision que je voulais t'apporter. Tout ça pour dire que, arrivé là, donc on a expliqué à Chocapic, effectivement, qu'il était bon d'abandonner doucement cette tétine au profit de quelque chose d'autre. Et donc on lui a dit, écoute, c'est ta dernière tétine, d'accord? On n'en rachètera pas. S'il y a un trou dedans, c'est terminé. Donc on l'amène dans une forme de responsabilisation. Autant te dire que quand il a assimilé ça, il en prenait soin, mais c'était, mon Dieu, il fallait vraiment prendre soin de la tétine. Et mais pourtant avec le temps, je dis voilà, il était grand, donc même s'il faisait attention,
ses dents frottaient dessus, l'usure du plastique. À un moment donné, la tétine a craqué. Hein, c'est du plastique, ça finit par se casser. Elle a craqué et elle a commencé à se remplir de liquide. Donc là, je fais c'est pas bon, c'est franchement pas hygiénique. Donc je lui propose, écoute, je veux bien pallier parce que c'était sa grande hantise et il était en panique totale quand il a vu que malgré tout le soin qu'il y apportait, la tétine avait craqué. Donc je lui ai proposé, j'ai dit écoute, on va y aller par étapes. Je lui ai proposé de nettoyer la tétine, tu vois, et je l'ai rincé sous l'eau pour essayer d'enlever tout ce qui a pu s'agglomérer dedans, qui était franchement pas terrible, et je lui ai redonné. Il l'a mise en bouche, et tu sais, il restait un tout petit peu d'eau que je venais de mettre dessus, et la sensation en bouche lui a profondément déplu. C'est-à-dire que tu sais, un peu comme le canard plein d'eau là dans ton bain, qui reste toujours avec de l'eau, et ben ça en bouche, ça lui faisait une drôle de sensation. Et de lui-même, il dit ok, non en fait ça me plaît pas cette sensation-là. Donc il a été à même là de me dire ok, on s'en sépare. Alors, il l'a abandonné. Tu vas me dire ah ouais c'était quand même facile pour toi. Moi c'est pas du tout le cas avec mon enfant. Non, ça n'a pas été si facile. Clairement, il a pris cette décision, lui, du coup, il a accepté qu'on n'en achèterait pas une nouvelle et il a décidé de ne plus la prendre parce que ça ne lui convenait plus en termes de sensations, ça ne lui apportait pas ce réconfort qu'il attendait, c'était même désagréable. Mais pour autant, ça a été un moment très difficile pour lui. Donc là, on est entré dans une phase où il avait encore plus besoin, j'ai envie de te dire, d'accueil, de soutien. Donc il y a eu cette forme de régression, si tu veux, où il a commencé à vouloir redormir dans notre lit. Voilà, on a refait un peu de cododo parce qu'il avait besoin d'avoir un palliatif pour se rassurer de nouveau, d'une autre façon. C'est ce que je t'expliquais, hein, la tétine, c'est vraiment un moyen de se rassurer finalement. Eh ben, il y a eu cette période qui a duré peut-être 10, 15 jours, peut-être 3 semaines grand maximum, où il a eu d'autant plus besoin qu'on l'accompagne pour qu'il apprenne à se réguler d'une autre façon, autre que la tétine. Alors la nuit, c'était facile avec le cododo. La journée, les tempêtes émotionnelles, clairement, elles étaient beaucoup plus costauds. On va pas se mentir. C'était quand même beaucoup plus difficile parce qu'à ce moment-là, il pleurait et il la réclamait. Et je l'avais gardée. Je l'avais gardée. Je lui ai reproposé. Et il fait non, elle est pas agréable. Non, c'est une nouvelle que je veux. Non, ça par contre, on avait décidé que c'était terminé. Il faut tenir bon, j'ai envie de te dire. C'est comme la parenté bienveillante, hein, c'est ça, il y a un cadre. Voilà, la règle, elle était, on n'en rachète pas. On n'en a pas racheté. Et il a réussi à passer outre. Voilà pour mon petit partage d'expérience sur comment on a accompagné l'arrêt de la tétine. J'ai envie de te dire, ça demande vraiment de recherche de compromis, de responsabilisation. Alors on est au moment où on enregistre là, on est en live, on est fin octobre, donc va arriver la période de Noël. Je sais qu'il y a cette pratique qui consiste à donner la tétine au Père Noël. Alors déjà, si tu ne connais pas ma position, je t'invite à écouter l'épisode que j'avais enregistré l'année dernière sur pourquoi je décide de ne pas faire croire au Père Noël à mes enfants. Donc ça déjà, ça élimine le truc de je le donne au vieux barbu. Mais d'autre part, même si ça reste ton choix de faire croire au Père Noël, et je respecte tout à fait ça, je suis pas persuadée que ce soit bon en fait de proposer à ton enfant de donner sa tétine comme ça au Père Noël ou peu importe de qui on parle. Parce que c'est une forme moi je vois ça en tout cas comme une forme de contrainte, comme une forme de pression, de dire c'est ce moment-là, la clé, tu vois, il y a le delta entre le 24 et le 25, faut pas rater le coche, c'est maintenant en fait que tu dois prendre la décision. Et que plus arrive le jour fatidique, plus ton enfant risque d'être en stress. Alors déjà que Noël, j'ai envie de te dire, c'est déjà sympathique d'un point de vue cocktail émotionnel. Si en plus on rajoute cette pression-là, ça n'engage que moi, j'en suis pas fan. C'est franchement pas ma façon de voir les choses. Et pour te parler peut-être de support... alors je vois Alexia qui me pose la question sur la fée des tétines. Finalement, la fée des tétines, c'est un peu le même principe que pour moi que, tu vois, donner le deal de la tétine au Père Noël.
déjà tout ce qui est imaginaire, imposé à l'enfant, je suis pas fan. Mais ça n'engage que moi. Encore une fois, ça n'engage que moi. Après, s'il n'y a pas de timing précis, pourquoi pas, hein, ça peut être un bon palliatif. J'ai envie de te dire que, tu vois, l'exemple que j'ai actuellement, c'est Krapopoulos. Krapopoulos, lui, son doudou, c'est un lange. Tu sais, les carrés de tissu là en gaze de coton. Et pourtant, on les change très souvent et tout un train. Mais aujourd'hui, ils ont 4 ans. Comment te dire, il est parti en lambeaux, tu vois, et il y en a un qu'il adore par-dessus tout, et du coup, il voulait pas se séparer de ces différents morceaux de lambeaux, que je trouvais même dangereux, parce que c'est-à-dire que c'était vraiment des bandes de tissu, donc on peut les mettre autour du cou, on peut serrer, tu vois, ça me plaisait pas beaucoup, mais pourtant il en avait besoin, donc je te partage ça parce que c'est pas une tétine, mais ça n'empêche que quand il n'y a pas de timing pour se séparer des choses, des doudous qu'on veut pas, et on lui a fait comprendre encore une fois que tu vois, c'est un peu dangereux, il est abîmé, peut-être que tu peux faire autrement. Et en fait, c'est venu de lui. On n'a pas encore allumé le poêle chez nous pour l'instant, tu vois, et c'est lui, on a commencé à mettre les bûches dedans pour préparer pour la première flambée quand il y aura besoin. Et c'est lui qui m'a ramené son espèce de truc immonde, son lambeau, en me disant, moi doudou je le brûle. Voilà, quand le feu prendra, je brûle doudou, et donc son lambeau de doudou est dans le poêle, il le voit, et doudou est encore là. Donc pourquoi pas, j'ai envie de te dire, la fée des tétines, s'il n'y a pas de pression, et que c'est ton choix de faire appel à l'imaginaire, pourquoi pas. Donc je reviens à mon petit, avant de répondre à la question, je reviens à ce que je vais te partager aussi, des supports peut-être de livres qui peuvent aider dans le cheminement de ton enfant. Il y en a un qui nous a particulièrement aidé. Je voulais te le montrer. J'ai demandé à ma fille où il était. Impossible de remettre la main dessus. C'est pas grave. Ça s'appelle Nina veut garder sa tétine, quelque chose comme ça. Je te mettrai le lien en description, exactement. Mais en fait, c'est l'histoire d'une petite fille qui a une tétine en permanence et qui parle très très mal parce qu'elle a tout le temps la tétine dans la bouche. Et que sa maman lui dit, mais même quand tu vas te marier, même quand tu vas travailler, oui, j'aurai ma tétine. Elle va se promener et elle rencontre un loup dans la forêt qui veut la manger, qui veut lui faire peur et qui se met à hurler. Et Nina, pour faire taire le loup, la tétine de Nina. Merci Elodie. C'est ça le titre de ce petit livre qui est vraiment, vraiment sympa. Elle prend la tétine et elle le colle dans le bec du loup. Et le loup, il s'adoucit, il devient tout doux comme un gros nounours. Parce que finalement, il y avait beaucoup d'émotions et c'est pour ça qu'il était très en colère, qu'il hurlait sur Nina et qu'il menaçait de la manger. Et quand elle rentre chez elle, elle dit à sa maman que non, j'ai plus de tétine parce que quelqu'un d'autre en avait plus besoin que moi. Et ça a beaucoup aidé, tu vois, dans l'inconscient de mon fils, de se dire qu'effectivement, la tétine est quelque chose qui sert à réguler ses émotions et que on peut trouver, à un moment donné, un autre moyen que la tétine. Et ce livre a été vraiment... Il n'y a pas quelque chose qui a fait que il est passé du jour au lendemain à être capable de se passer la tétine et d'accepter de s'en séparer. Mais tout ça, c'est très progressif. Ça a mis peut-être, entre le moment où le dentiste nous a dit « Oula, il va falloir arrêter parce que c'est pas bon », et le moment où il a effectivement cessé de prendre la tétine, c'est peut-être passé 6 mois, si tu veux. Ça a été progressif. Et c'est ça aussi, je pense, la clé qui fait que tu restes dans la bienveillance. C'est la recherche de compromis, c'est de faire en sorte que ton enfant fasse du pourquoi le sien, en fait, que ça soit sa décision, qu'il comprenne ce qui le motive et qu'il puisse avancer sur le sujet. Voilà un petit peu ce que je pouvais te partager sur l'arrêt de la tétine. J'espère que ça t'apporte quelques pistes, peut-être. Si tu as des questions, alors je vais regarder dans le chat s'il y a des questions, c'est le moment. Sinon, on va passer au sujet de la semaine prochaine. J'en monte. Non, ça a l'air ok. Dans les messages, super. Donc, alors, justement par rapport à la semaine prochaine. Attends, Morgane, t'as une petite question. Et quand il y a une petite sœur qui a une sucette, c'est difficile parce que la tentation est sous les yeux. Ah bah oui. Alors ça, je comprends tout à fait. Ce que tu peux faire, c'est justement de valoriser l'aîné en disant, tu vois, tu es grand,
tu es en capacité, alors le fameux tu es grand, hein, on est d'accord, le piège des mots, j'en ai déjà parlé, mais en tout cas d'essayer de valoriser le fait que de montrer la différence d'âge, que oui, quand on a, alors je dis quand on est petit, quand on a, je sais pas moi, 1 an ou autre, on a besoin d'une tétine pour arriver à se réguler, mais que quand on a peut-être 3, 4, 5 ans, quel que soit l'âge que tu as ton enfant, on est capable de faire différemment. Donc, encore une fois, je parlais de tu es grand, tu es petit, pour éviter de tomber dans le piège des mots dont j'en ai déjà parlé, de mettre une pression sur tu es grand ou minimiser parce que tu es petit. Prends en référence l'âge de tes enfants, d'accord? Tu dis à ton grand, ouais mais c'est normal, ta petite sœur, elle a 1 an, elle a 2 ans, à ton âge, toi aussi tu en avais une, et quand ta sœur aura ton âge, elle aussi, on va l'accompagner pour qu'elle puisse trouver un autre moyen pour se rassurer, tu vois. Ça serait comme ça que j'aborderais les choses en fait, pour répondre à mon grand, à qui je demande d'abandonner la tétine, alors que y a un enfant, une petite sœur ou un petit frère plus jeune qui a la tentation en permanence sous les yeux. Voilà, comme ça, comment j'essaierai d'aborder la chose. Donc, je te disais, pour la semaine prochaine, mardi tombe un 1er novembre. Donc, je décide de lancer ce concept de podcast pile au bon moment. Donc, on ne se donnera pas rendez-vous mardi, mais je maintiens le rendez-vous. On se verra une journée avant. Donc, le lundi 31 octobre, on se retrouve à 12h30 pour un nouveau café papote. Et cette fois-ci, le sujet que j'ai eu, la question qui m'était posée, c'est la peur d'être trop bienveillante. Surtout, d'autant plus quand on a un enfant unique, quand on n'a qu'un seul enfant et qu'on est toujours avec lui. Est-ce qu'on risque d'être trop bienveillante, d'être trop avec lui? Voilà, c'est le sujet que j'aborderai la semaine prochaine. Donc, si jamais ça t'éveille des questions, encore une fois, je te renvoie au lien qui se trouve dans ma description, ou alors dans la description de l'épisode de podcast, et tu trouveras le lien pour me poser ta question sur un autre sujet ou sur le sujet de la semaine prochaine. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été présent pour ce live et puis de m'écouter en replay sur le podcast. Je te souhaite une excellente après-midi et je te dis à très bientôt. Ciao! Je te remercie d'avoir écouté cet épisode Café Papote. Si tu désires, toi aussi, me poser ta question pour le sujet de la semaine prochaine, ou alors me soumettre une idée de sujet peut-être, eh bien tu trouveras en description de cet épisode le lien du questionnaire pour me faire part de ta question ou de ta suggestion. Si tu as aimé l'épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou, si le cœur t'en dit, de me laisser une note de 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen et gratuit de m'aider à faire connaître le podcast et de m'encourager. Un grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de le faire. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!